Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. D'où vient le nom Les Jarrets Noirs? Partout au Québec, partout en province, on se promène et les gens nous disent « Hey, t'es un petit jarret noir ». Ça vient d'où le nom? On le sait. Mais comment l'expliquer aux gens? Qui de mieux que Fabien Roy? Alors j'ai rencontré M. Roy qui nous raconte l'origine du nom Les Jarrets Noirs. On regarde ce que ça donne. Monsieur Fabien Roy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça vous aussi? Ça va très bien. Dire que ce matin, c'était pas prévu, on se rencontre à la dernière minute comme ça. Mais moi, du matin, je suis toujours ici, dans le manoir. Là, ici depuis un an et demi. Au manoir du quartier. Oui, au manoir ici. Au moment qu'on se parle, nous sommes en octobre 2014. C'est ça. C'est pas trop le secret. Vous êtes rendu à quel âge? Faut que j'y pense des fois. 86. 86 ans. Et vous êtes en santé. Oui, je suis en santé. Si c'était pas de mes jambes, là, la santé est bonne. Vous avez toute votre mémoire. J'espère. Aujourd'hui, je vous raconte, M. Roy, pourquoi il y a plusieurs personnes qui disent « Normand, c'est quoi la fameuse légende des Jarrets Noirs? D'où vient le nom? » Moi, je connais l'histoire, vous connaissez l'histoire, mais qui de mieux pour en parler aux gens à la maison que M. Fabien Roy de Saint-Georges? M. Roy, c'est quoi l'histoire des Jarrets Noirs? D'où vient le nom? L'histoire des Jarrets Noirs vient du nom à partir du moment où les gens avaient commencé à coloniser la Beauce. Alors, ils s'étaient installés à Saint-Joseph, s'étaient installés à Sainte-Marie, et ils voyageaient pour aller à Saint-Henri-de-Lévis. On parle en quelles années environ? On parle des années 1760. En 1760? Ouais. OK, d'accord. 1760 et même un peu avant. OK, d'accord. Et puis, les gens traversaient les terrains marécageux avec leurs chevaux pour aller livrer leurs provisions à Saint-Henri et descendre ça à Lévis, livrer leurs provisions, parfois aller chercher leurs besoins, chercher la nourriture, les objets qu'ils avaient besoin. Il fallait toujours qu'ils traversent ces terrains marécageux. Alors quand les gens de Lévis les voyaient arriver, contrairement aux gens qui restaient dans les Hauts-de-Dorchester, dans la seigneurie Louis-Joliette, ou encore qui venaient du coin de Thetford-Mines, ils les distinguaient parce qu'eux autres, ils étaient croûtés de terre noire jusqu'à ceinture. OK. Le cheval était la même chose. Et puis, pour les distinguer des autres, ça, c'est les Jarrets Noirs. OK, donc, à cause qu'ils voyageaient dans le bout, les gens rendus à Québec, peu importe où, ils disaient « Oh, lui, c'est un Jarret Noir. Il vient de la Beauce. » Et le nom a toujours demeuré. C'est-à-dire que la légende a demeuré. Aujourd'hui, personne n'en parle, sauf si à un moment donné, si on raconte l'histoire. Donc, c'est grâce à vous, aujourd'hui, nous savons d'où vient le nom Jarret Noir. Jarret Noir. Et en terminant, M. Roy, j'aimerais vous parler à vous personnellement. Est-ce que vous avez une espèce de fierté que vous dites, bon, moi, là, j'aimerais ça, dire merci aux gens à la maison qui me regardent. Votre plus grande fierté, c'est quoi? Vous me prenez un peu par surprise. Oui. Vous avez été dans la politique, vous fait le village et des fricheurs, vous avez écrit des livres. C'est ça votre fierté avec Beauceron. Ça, je sais que ma plus grande fierté à l'heure actuelle, c'est ma famille d'abord. Oh, c'est très bien ça. Oui, 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et puis, c'est ma plus grande fierté. Puis ensuite de ça, être une personne qui réside dans la Beauce. On a comment dirais-je dirais pas qu'on a un diadème spécial, mais on a quelque chose de spécial. Parce que la Beauce, vous savez, quand on prend le temps d'y réfléchir, il n'y a pas 2 régions comme ça. Vous savez que la Beauce, le grand territoire Beauceron, est à peu près la seule région du globe, de la Terre, qui n'a jamais connu de guerre. Parce que les Indiens ont vécu en amitié.
les Abénaquis ici, avec les gens de la Beauce. Il y a Arnold qui a passé avec ses soldats, mais il a évité le combat. Il a été généreux plutôt avec les gens de la Beauce. Il échangeait l'argent pour la marchandise. C'est vrai. Autrement dit, il ne se faisait pas faire crédit, il se faisait payer. C'était du cash. Et puis, quand on prend le temps de lire l'histoire, la Beauce, c'est un territoire unique. C'est un territoire unique avec une mentalité unique parce que, en plus, c'est la seule région francophone qui a été colonisée sous le régime français. Il y a la vallée du Richelieu, c'est l'autre rivière, parce qu'il y avait deux rivières qui ont été colonisées sous le régime français. Sauf que le Richelieu, c'était une route militaire, tandis que la Beauce, c'était une route de colonisation. Les gens se sont installés, il y avait des métis, il y avait avec les Abénaquis, ils ont fait bon ménage. D'ailleurs, quand on lit la petite histoire de la Beauce, on apprend que beaucoup de coureurs de bois s'étaient installés dans la Beauce, puis avaient choisi une Amérindienne comme épouse. Et puis il y avait des métis, comme on dit. Oui, c'est vrai. Sauf que l'histoire n'en parle pas, parce que ça, ce sont des choses qui ne sont pas écrites. C'est dans la tradition orale qu'on va chercher ces choses-là. Ça fait que moi, j'ai toujours été bien fier de ça, de parler de la Beauce, puis la Beauce, c'est notre pays. Hey, ça a été un honneur de vous rencontrer ce matin, M. Roy. Ben, ça m'a fait plaisir. Et c'est une fierté de vous connaître personnellement et d'avoir fait quelques entrevues avec vous. Un grand merci, M. Roy, pour tout. Longue vie et santé surtout. Ça me fait plaisir.